Nawa, Milian, Yao et Apalo vivent à l'ouest du continent africain, dans un petit village qui se nomme Ngoloka. Ngoloka est traversé par un fleuve qui grouille de crocodiles et d'hippopotames. Yao et Apalo sont des frères d'une même famille. Ils ont entendu plusieurs contes et légendes sur les mystères de la nature et sur leurs propres origines. Ils croient en l'existence des fantômes, des génies et de toute autre créature bonne ou mauvaise. Et ils pensent que ceux-ci hantent les montagnes et les forêts de l'Afrique de l'Ouest. Salut les amis, je m'appelle Cathy et j'ai un secret à partager avec vous. Ma grand-mère, Nanon, a plein d'histoires à vous raconter. Et si vous l'écoutez attentivement, vous verrez combien ces histoires sont précieuses et elles constitueront un véritable trésor que vous devriez garder dans votre cœur partout où vous irez. L'aube se lève en Ngoloka et les rayons solaires transpercent la brume matinale terrestre. Yao et Apalo viennent juste de se réveiller et ils discutent. Allez, viens Yao, c'est ton tour d'amener la chèvre à la rivière. Ah non, je ne vais pas y aller tout seul aujourd'hui, Apalo. Pourquoi? Parce que j'ai vu un fantôme la dernière fois que j'y étais. Il m'a fait signe de la main et je me suis enfui. Hein? Je ne te crois pas. Tu es trop paresseux. Tout ça juste des prétextes pour ne pas y aller. Ça va, je plaisante. Allez, viens avec moi. On pourrait ramasser des bugs sauvages au chemin. Ok, juste pour aujourd'hui. Mais la prochaine fois, tu devras y aller tout seul. Le premier qui arrivera... Regarde Apalo. Le voilà. Voilà le fantôme dans une grande forêt. Où ça? Je ne vois aucun fantôme. Il fait signe de la main. Il s'assoit sur la bench, sous le grand arbre. Il nous appelle. Par ici! Par ici! J'ai peur. Retourne à la maison. À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Tu penses qu'il est gentil? Tu peux imaginer ce que tu veux. Mais moi, je rentre à la maison. Attends-moi! Venez par ici! Par ici! Oui, venez! Venez! Ne va pas, Apalo. Il s'est levé. Il grimpe vers nous. À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Il a besoin d'aide. Il ne fera pas de mal. Il peut à peine bouger. Viens, allons vers lui. Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Es-tu mauvais esprit? Vraiment, vous êtes des petits rigolos. Est-ce que je ressemble à un mauvais esprit? Non. Alors, appelez-moi Nana. Et allez me chercher de l'eau, s'il vous plaît. Nana, Oui, tu ne peux pas bouger. je me suis fait mal aux pieds et je n'arrive pas à marcher correctement. Aïe! Voici ton nom, Nana. Approche. Je ne te mordrai pas. J'avais si soif. J'aime tellement le soleil. Si ça avait été la pluie, on aurait si froid. Que fait-il là, Nana? D'où viens-tu? Je vais de maison en maison pour y vendre les produits que je cultive. Et j'ai besoin de votre aide. Les amis, c'était la première fois que ma grand-mère croisait Apalo et Yao dans le petit village de Ngoloka, situé sur les bords du grand fleuve, qui grouille d'hippopotames et de crocodiles. Un village où les éléphants écument les forêts, où des milliers d'espèces d'oiseaux font leur nid dans les arbres. Elle venait juste d'arriver à Ngoloka et marchait dans les environs avec son sac de tomates et de choux qu'elle vendait. Elle ne connaissait pas encore la région.
Le premier jour de son arrivée dans le village, elle est tombée dans un gros trou et s'est fait mal aux pieds. Cela pourrait vous sembler étrange, les amis, car la principale raison de son voyage en Goloka, à partir d'une ville très animée de l'Afrique de l'Ouest, n'était pas de vendre des tomates et des choux. Peut-être qu'après avoir écouté l'histoire de sa vie au bord du grand fleuve, la raison vous apparaîtra un peu plus clairement. 3 semaines plus tard, alors qu'elle était assise au bord du fleuve en train de déguster de délicieuses mangues fraîchement cueillies en guise de déjeuner, Apalo, Yao et 2 autres enfants arrivèrent vers elle en courant. Nana, Nana! Bonjour les enfants. Et qui sont ces 2 belles fillettes avec vous? Elle, c'est Mélia, notre sœur. Et voici Awa, sa copine. Bonjour Méliane et Awa. Salut, Nana! Voici quelques mangues que j'ai cueillies. Vous en voulez? Oh oui, s'il te plaît, Nana! Est-ce que ton pied va mieux, Nana? Oui, aussi bien que s'ils étaient neufs. Apalo. Vous avez rencontré d'autres fantômes? Non, pas depuis notre dernière rencontre, Nana. Bien. Je dois dire que je suis heureuse de vous voir à nouveau. Vous m'avez fait peur. Comment t'ont-ils fait peur, Nana? C'est toi qui t'étais blessé au pied. C'était juste mon pied, mon petit Yao. J'étais plus inquiète pour Apalo et Yao qui ont peur des mauvais esprits. Excuse-moi, Nana. Je n'avais pas vraiment voulu te laisser toute seule au bord de la rivière. Oui. C'est bon, les enfants. Ouais, c'est bon. Mais je veux juste savoir pourquoi vous imaginez des choses aussi terrifiantes. Oh, oh. Les hippopotames et les crocodiles ne sont pas très familiers à l'homme, mais tout de même, n'exagérons pas. C'est parce qu'on entend toujours des histoires sur les mauvais esprits. Nous nous asseyons souvent autour du feu les nuits pendant la saison de pluie et les sages du village nous racontent des histoires. Oui, des contes sur le cacamou et le ululement du hibou. Lorsque le hibou ulule la nuit, ça veut dire que quelqu'un va certainement mourir. Je vois. Je ne crois pas en de telles choses, les enfants. Il n'y a aucun lien entre un hibou qui ulule et la mort d'une personne. Mais alors, en quoi est-ce que tu crois, Nanan? Crois-tu en Dieu? Bien sûr que oui, fillette. Moi, j'aimerais bien croire en Dieu, mais je ne sais pas trop comment. Nous nous moquons de Yao Nana, mais nous comprenons bien ce qu'il veut dire. Oui, c'est vrai. Nous disons la prière et chantons à l'école les matins et Dieu nous laisse tranquilles pour le reste de la journée. Oui, mais les enfants... Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Mais Yao vient de me dire qu'il aimerait croire en Dieu, mais qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre. C'est vrai, parce que je ne peux le voir et l'entendre. Oh, j'aimerais qu'il soit aussi réel. En disant cela, Yao est en train de nous dire qu'il a soif de connaître Dieu. Et la Bible nous enseigne que les hommes ont tous soif de Dieu, les enfants. Mais il fait très chaud aujourd'hui. Vous voulez boire de l'eau? Oh oui, s'il te plaît, Nana. On va boire de l'eau, les enfants. Voici ma calebasse. Buvons tous un peu. Savez-vous le sens de tout ceci? Non. Y a-t-il un sens caché à travers tout ça? Oui, Méliane. Comme pour l'image de la colombe qui symbolise la paix. Je le sais, nous l'avons appris à l'école. Le lion est le symbole du courage. Très bien. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord d'un puits. Quand une femme samaritaine vint puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? » Elle parla ainsi
parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Les enfants, que veut dire réellement Jésus quand il dit à la femme, si elle boit de l'eau qu'il lui offre, elle n'aura plus jamais soif? On n'est pas sûr de le savoir, non. Bien, les enfants, l'eau vive dans cette histoire, c'est le fait de connaître Dieu. Jésus disait à la femme qu'il est Dieu. Est-ce que cela signifie que si la femme croyait que Jésus est Dieu, sa soif de Dieu serait satisfaite? Oui, exactement, ma petite Méliane. En cherchant à connaître Jésus, elle a appris à connaître Dieu. Alors, tous les quatre, Awa, Méliane, Apollo et Yao, voulez-vous connaître Dieu pendant que vous êtes encore si jeune? Oui, nous le voulons, Nana. Bien. Connaître Dieu de façon personnelle et avoir la possibilité de lui parler comme à un ami est mieux que tout autre cadeau que l'on pouvait vous offrir dans ce monde. Comment le ferions-nous? Comment pourrions-nous connaître Dieu? Oui, les enfants, vous pouvez revenir ici toutes les semaines, au bord de la rivière. Seras-tu toujours là, Nana? Je serai toujours là, sous le grand arbre en train de déjeuner, après une journée harassante de vente de tomates et de choux. Nous viendrons te voir après l'école. Nous allons partager mon déjeuner. Et l'eau aussi, Nana, l'eau vive. Oui, Awa. Nous boirons l'eau vive. Tu es très intelligente, fillette. Et tous les quatre, vous comprenez si rapidement. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très spécial, les enfants. Regardez. J'ai une petite Bible de poche que je peux emporter partout où je vais. Fais voir, Nana. Je n'ai jamais tenu une aussi petite Bible entre mes mains. Alors, Apollo, j'aimerais que tu nous lises le passage suivant. Allez, attends. Je retrouve le passage pour toi. Tiens, le voici. C'est Jean, le chapitre 4, le verset 3. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Bravo! Répétons-le tous ensemble, les enfants. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Hey les amis, j'espère que filles comme garçons, vous avez aimé cette rencontre avec Awa, Méliane, Apollo et Yao, qui vivent tout près du fleuve. Ils viendront toutes les semaines écouter Nanan sous le grand arbre. N'oubliez pas de vous joindre à nous, car ces 4 enfants auront plein d'aventures et d'histoires à partager avec vous. Mise en scène Asita Koulibaly, avec la participation de Cédric Essan, Shekina Eliaoukan, Monique Savary, Dave Tuaté, Patricia Elomon, sous la supervision